Bien sûr. Alors Zelensky, c'est parce qu'il a compris qu'il avait perdu. Hein. Il sait très bien qu'il a perdu la guerre. Et en fait, ce qu'il veut éviter maintenant, c'est la capitulation. Mais je pense que la capitulation, sous une forme ou une autre, elle est inévitable aujourd'hui. Il n'est plus en capacité de faire autrement. Alors il s'accroche aux Européens, et les Européens, eux, se cantonnent dans une attitude belliciste. Et quand j'entends Kaja Kallas, qui représente un micro-État du nord de l'Europe, prétendre représenter la diplomatie européenne, je suis mort de rire, si vous voulez. Quand je vois Jean-Noël Barrot ou Benjamin Haddad s'accrocher à cette fiction de soutien militaire à un pays qui est exsangue, qui est par terre, avec des centaines de milliers de morts et de blessés dans des conditions dramatiques, blessés physiques, blessés psychiques, et qui ne reconnaîtra pas les frontières issues de l'Union soviétique, qui étaient d'ailleurs des frontières faussées, mais on va revenir à des frontières naturelles, je pense. Tout ça, c'est un espèce de combat d'arrière-garde, en fait, que mènent les Européens, enfin les responsables européens, parce que je me sens pas concerné par ce genre de raisonnement.